Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux, Théo et moi, d'être avec vous. Alors c'est sûr, c'est par écran interposé, mais je crois qu'avec le cœur, eh bien, on est ensemble. Et comme pouvait le dire Théo la semaine dernière, eh bien, même lorsqu'on est réunis physiquement, on peut être ensemble sans être assemblés. Et je crois que ce qu'on veut encore ce matin, c'est chaque jour de notre vie, Seigneur, eh bien, se dire, je veux assembler, Seigneur, avec mon frère et avec ma sœur, pour apporter une louange, Seigneur, qui soit comme un parfum d'agréable odeur. Vous savez, quand on prend cette image d'un puzzle, un puzzle ou un puzzle, peu importe comment on le prononce, mais toutes les pièces sont ensemble dans une boîte, mais elles ne forment rien. C'est uniquement lorsque chaque partie de ce puzzle, et chaque partie est différente, comme nous sommes tous différents, c'est lorsque chacune est assemblée les unes aux autres, que l'ensemble forme quelque chose d'agréable à regarder, que ce soit un paysage ou un visage ou quelque chose comme ça. Eh bien, je voudrais dire qu'effectivement, lorsqu'une église, tous différents les uns aux autres, on désire s'assembler, eh bien, on forme quelque chose qui est agréable à Dieu, qui est agréable à entendre. Alors, au-delà des chants, eh bien, c'est d'abord une louange et d'abord une adoration. Et on veut chanter ce chant qui commence par dire Hosanna. Vous savez, Hosanna, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Et si ton cœur est dans la joie ce matin, eh bien, c'est bien. C'est bien, continue à chanter de tout ton cœur. Et si ton cœur est malheureusement dans la peine ou dans le tracas, dans les soucis, ce qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous, eh bien si les vents te semblent contraires, eh bien souviens-toi que Jésus dans la barque, avec ses disciples, la tempête faisait rage et un seul mot il a dit et la tempête s'est calmée. Alors on veut croire qu'au travers de la louange, eh bien Dieu va toucher chacun de nos cœurs et le Seigneur sait de quoi on a besoin. Il sait de quoi on a besoin parce qu'il nous connaît personnellement. Et on veut croire qu'au travers de ces chants, eh bien, on veut dire Hosanna, un chant s'élève de notre cœur. Amen. Un chant s'élève et Dieu se tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir. L'espoir révélé, cœur s'ouvrir avec toi. Oui, avec toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu en Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les brisés sont restaurés, sont restaurés. Te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
ta présence ne pas te fuir, elle s'enfuit. Proclamer qu'il est notre lumière ce matin, chaque jour de notre vie. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas peur. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu me failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Déclare-le. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Alléluia. On veut louer son nom, Seigneur Jésus, parce qu'il est éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté parce que la Bible dit que les bontés de l'éternel ne seront jamais à court. Le Seigneur a toujours quelque chose dans ta vie chaque jour. Quand bien même, encore une fois, comme on disait, les vents sont contraires, les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Et ce matin est un jour où Dieu veut te faire du bien. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie! Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu as pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Encore une fois, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu as pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, nous te louons. Je loue ton nom éternel. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Je loue ton nom éternel. Nous te louons pour ce que tu es. Je loue ton nom éternel.
ce chant veut dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta puissance, Seigneur Jésus, dans ma vie tous les jours. Et Seigneur, on nous dit qu'il cherche l'adorateur en esprit, en vérité. Et parfois c'est difficile d'élever sa voix, tellement les situations sont difficiles ou pesantes. Mais je crois que David, par exemple, a expérimenté cela et n'a pas laissé son âme, Seigneur, descendre, dépérir, mais il a chanté à l'Éternel chaque jour un chant nouveau, Seigneur, et c'est ce qui l'a maintenu debout. Et on veut dire au Seigneur, je vais chanter de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, malgré les circonstances. Parce que Seigneur, tu es maître du temps et des circonstances. C'est lui qui change toutes choses. De nous, on ne peut rien faire encore une fois, mais Dieu peut faire toutes choses. Et au travers de ce chant, on veut dire, Seigneur, envers et contre tout, je veux te louer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci Jésus pour ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je loue au Seigneur pour tout ce que tu fais. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et avant toute chose, pour ce que tu es, Seigneur. Ça me fait pour le louer. Ça me fait pour adorer son nom. Et encore une fois, dans ce chant, il est dit en toutes circonstances. Je crois que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on veut y prendre garde. Seigneur, en toutes circonstances, eh bien, on a à le remercier tous les jours. On a à l'aimer, à l'adorer et lui obéir. Et j'aime bien ce chant qui est un chant ancien, mais qui est rempli d'espérance. Seigneur, je suis fait pour te louer en toutes circonstances. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire chaque jour de notre vie, et particulièrement ce matin. Je suis fait pour te louer. Je suis fait pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Pour bien te remercier, je suis fait pour t'aimer. Je suis fait pour t'adorer, mon Dieu, pour t'obéir, Seigneur. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour te louer. Je suis fait pour glorifier
aussi pour entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Je vais laisser toute la place à notre pasteur Franck, afin que maintenant que la terre de notre cœur est remuée, que Dieu fasse son œuvre à travers sa parole, fasse une œuvre qui va nous dépasser encore, je le crois. Que le Seigneur vous bénisse et nous tarde de vous voir. Amen. Surprise! Je souhaite une joyeuse, une merveilleuse fête des pères à tous les papas, à tous ceux qui nous regardent. Voilà, je prie vraiment que vous soyez des hommes solides, des hommes intègres, des hommes à la gloire de Dieu, des hommes qui reflètent vraiment l'image de Dieu. Vraiment, je vous souhaite une merveilleuse fête. Merci pour l'impact que vous avez, pour la responsabilité que vous avez sur vos familles, sur vos enfants. Merci à chaque papa, à chaque futur papa, à chaque homme, vraiment pour l'influence que vous pouvez avoir vraiment dans l'église. Voilà, c'est pas une petite responsabilité, c'est une grosse responsabilité. Et vraiment, de la part du pasteur, de Franck et de moi-même, on vous souhaite vraiment une joyeuse fête des pères et on vous embrasse vraiment bien fort. Gros bisous! Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Vous avez vu la surprise de tout à l'heure et je me joins avec mon épouse pour vous dire bonne fête à tous les papas, c'est tellement compliqué parce que la fête des mères, on souhaite bonne fête aux mamans de la Belgique. Ensuite, il faut souhaiter bonne fête aux mamans du côté de la France. Nous avons vraiment cette chance d'avoir des Français avec nous. Voilà, c'est aussi une grâce, je crois, hein, c'est une grâce d'avoir des gens des deux frontières au milieu de nous. Mais la fête des pères, j'ai vraiment regardé, est-ce que c'est... Mais apparemment, c'est la fête des mères en France, en Belgique et même aux États-Unis. J'ai fait ma petite recherche et donc je souhaite à tous les papas aussi, avec mon épouse, bonne fête. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et avant d'aller plus loin, je ferai un communiqué par rapport à cela parce que tout le monde ne peut pas, n'a pas la possibilité de suivre les cultes par Internet. Mais en tout cas, concernant la reprise des cultes, c'est pas pour maintenant. C'est vrai qu'on pourrait reprendre les cultes maintenant, mais avec toutes les exigences, avec toutes les normes, avec tout ce qui a, tout le cahier des charges que le gouvernement nous impose. Nous n'avons pas les structures pour redémarrer un culte dans les conditions qu'on nous impose. J'ai téléphoné un peu à plusieurs pasteurs et d'ailleurs, je crois que c'est très peu, voire je ne sais pas s'il y en a des pasteurs qui vont recommencer, mais en tout cas, s'il y en a qui recommencent déjà, c'est très peu. Donc, nous allons attendre. Normalement, à la fin du mois, la ministre doit encore intervenir. Nous allons suivre ce qu'il dit assez près et voir un peu comment on peut s'organiser. Mais soyez patients, vraiment patients, continuez à passer du temps dans la présence de Dieu, ne soyons pas découragés. C'est vrai que ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu, mais c'est ainsi et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, vous allez certainement dans la semaine, hein, pas ce week-end, mais la semaine prochaine, je vais certainement vous envoyer un petit communiqué, un petit truc par écrit. Mais en tout cas, par rapport à toutes les recommandations, toutes les normes, toutes les exigences, nous ne pouvons pas commencer nos cultes dans l'état actuel des choses. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Et je suis vraiment content d'être avec vous encore et on va continuer pendant un petit temps à avoir des cultes et je vais continuer au travers des vidéos à venir chez vous. Mais en tout cas, sachez que vous me manquez. J'arrive à vous avoir de temps en temps par téléphone. J'appelle, il y en a qui m'appellent. On arrive plus ou moins à avoir un petit roulement de toutes les 2 semaines, 3 semaines, parfois peut-être plus des fois. Voilà, selon les besoins aussi que je ressens. Mais en tout cas, sachez que vous me manquez et avec mon épouse, on vous aime très fort et on prie pour vous. On prie vraiment pour vous. C'est pas des temps, voilà, ça devient long, mais à la fois profitez de ces temps pour passer du temps de qualité en famille, mais aussi avec Dieu et l'œuvre continue. Ce matin, je vais aborder un sujet, c'est l'adoration. Et nous allons partir sur toute une série de messages par rapport à l'adoration.
Et le titre de la série, Sauvé pour adorer. Sauvé pour adorer. Et je crois quelque part que quand Dieu nous sauve, Dieu plante en nous, Dieu nous donne un cœur d'adorateur et nous sommes sauvés pour adorer Dieu au travers de tous les aspects de notre vie. Et ce soir, le titre du message de ce matin, trois principes de l'adoration. Trois principes de l'adoration. Et je suis toujours hésitant, hein, et à la base, et c'est là que Dieu confond, hein, Dieu confond correctement. Je n'aime pas trop les titres de messages, trois principes, les trois méthodes, mais depuis quelque temps, ça fait je crois en quelque temps le deuxième message que je titre ainsi. Mais nous allons lire trois principes de l'adoration, le titre du message. Et mon épouse va lire le texte de base qui sera Exode 25, les versets 1 à 9. Et peut-être, je peux entendre certains dire, il y a un changement chez le pasteur. Et si vous trouvez un changement, c'est certainement mes cheveux qui ont un petit peu diminué. Le confinement a pris fin. Et j'ai pu retrouver le coiffeur qui m'a enlevé quelques kilos de cheveux. Ça faisait longtemps que mes cheveux n'avaient pas été comme ça. Je pense que mon épouse ne m'avait jamais vu avec autant de cheveux. Mes enfants ne m'avaient jamais vu avec autant de cheveux. J'ai retrouvé une tête au temps de ma jeunesse. Mais la seule chose qu'il y avait, c'était une petite calvitie que je n'avais pas avant. Mais bon, ça, on vieillit et on fait avec. En tout cas, le changement est là. La tête a changé. Nous sommes déconfinés. Gloire à Dieu. Mais il reste encore pour l'Église et prier pour cela, prier pour les autorités, prier pour vraiment les présidents, j'avais déjà demandé ça, les présidents de chaque assemblée, vraiment penser à eux. Mon épouse va lire Exode 25, les versets 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix moisie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Pendant quelques semaines, nous allons parler de l'adoration. Parce que quelque part, je crois que l'adoration doit venir en fait un sujet crucial pour nous. Et je crois que nous ne le réalisons pas assez, que nous sommes des adorateurs. Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden pour l'adorer. L'adorer au travers du service rendu, l'adorer au travers de nos dons, l'adorer au travers de notre personne, l'adorer au travers de notre comportement moral. Mais Dieu nous a appelés à l'adorer dans tous les aspects de nos vies. Et ça, on doit vraiment le saisir. Et l'adoration existe déjà avant le chapitre 25 d'Exode. Et ça, je le crois très fort. L'adoration n'a pas commencé ici. Mais l'adoration existe déjà avant le chapitre 25 d'Exode. Mais à partir du chapitre 25, il y a quelque chose qui va changer. Dieu va commencer à structurer en fait l'adoration. Dieu va commencer à donner un sens. Dieu va commencer à donner une direction. Dieu va commencer à donner un focus à l'adoration. Il va donner un sens plus intimiste à l'adoration en venant habiter au milieu de son peuple. Il va vraiment demander à son peuple de faire ce tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Et mon adoration, en fait, votre adoration sera centrée vraiment sur ma propre personne. Il n'y a que moi et donnez-moi la meilleure place. Dieu va affirmer qu'il est le seul vrai Dieu. Mettez-moi au centre. Il va affirmer qu'il est le seul vrai Dieu dans le sens qu'il viendra habiter dans le tabernacle et toute l'adoration du peuple devra être tournée vers Dieu. Dieu sera au centre. Dieu se placera au centre.
Et je pars du principe que ce qui se passe dans les 9 versets que nous venons de lire, c'est déjà Dieu qui demande au peuple de l'adorer d'une certaine manière. Et nous allons le voir prochainement. L'adoration aussi, c'est dans tout ce service que je rends à Dieu, dans tout ce que je fais pour Dieu. L'adoration, c'est tellement puissant. L'adoration, c'est plus que venir à l'église et chanter. Et souvent, dans nos modèles d'église, nous avons enfermé l'adoration dans des chants. Nous avons enfermé l'adoration dans des cantiques. Et là, les chants, les cantiques, c'est une forme d'adoration. Mais il y a tellement de formes d'adoration que nous ne devons pas limiter, que nous ne devons pas éteindre. Il y a beaucoup de formes d'adoration et l'adoration n'est pas que chanter. L'adoration n'est pas que louer Dieu, mais l'adoration c'est plus que ça et nous allons le voir. C'est vraiment notre vie entière que nous consacrons à Dieu. Et mon premier point de ce matin, l'adoration c'est contribuer. L'adoration c'est contribuer. Ma femme, pour cela, va lire, on l'a déjà lu, mais on va vraiment le relire. Exode 25, juste le verset 1. L'adoration, c'est contribuer. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. » Wow. L'Éternel parle à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'apportent. Il y a une démarche en fait, qu'il m'apporte une offrande, qu'il me donne une ressource, qu'il me donne quelque chose, qu'ils apportent une offrande. Le premier principe ici est que l'adoration, c'est contribuer. Je porte ma participation, je donne, je participe à l'œuvre de Dieu en emmenant mon offrande, en emmenant ma participation. J'ai été voir dans le dictionnaire Larousse ce que disait le dictionnaire Larousse concernant le verbe contribuer. Et c'est très intéressant ce que j'ai découvert. Contribuer, c'est être un des éléments qui concourent à quelque chose. Je ne concours pas seul, c'est-à-dire, je suis un des éléments. Je ne concours pas seul, mais je concours avec le reste du groupe. C'est être un des éléments qui concourent à quelque chose. On sera toujours plus fort si nous contribuons ensemble. Nous serons toujours plus forts si on apporte ensemble. On a une offrande, on a quelque chose à donner à Dieu. Et nous venons ensemble le porter pour la gloire de Dieu, pour une seule vision. On sera toujours plus fort. Et je vais remplacer quelque chose dans la définition par le mot vision. Contribuer, c'est être un des éléments qui concourent à une vision. Et il faut vraiment le réaliser. Contribuer dans un sens spirituel, dans l'église, dans l'assemblée, c'est être un des éléments. C'est être une des personnes qui contribuent, qui concourent à une vision. Je ne contribue pas à ce que j'ai envie. Je ne contribue pas à ce que j'ai décidé de contribuer dans l'église, mais je contribue à une vision que je crois que Dieu a communiquée. Et je crois encore aujourd'hui, nous avançons avec une vision. Et chaque année, j'apporte une vision à l'église. Au fil et à mesure, j'essaie vraiment de nourrir cette vision par des messages vraiment d'amour, des messages d'apaisement, des messages de réconciliation, des messages de croissance autour d'une même vision. Nous voulons contribuer dans une vision, pas ce que j'ai envie. Ici, Dieu donne une vision. Ici, Dieu donne une vision, une direction à Moïse. Et en tant que responsable, en tant que leader, Moïse doit inviter les enfants d'Israël à le suivre. Moïse doit inviter les enfants d'Israël à rentrer dans la vision. Moïse, il invite les enfants d'Israël en tant que leader, mais ce n'est pas sa vision, c'est la vision de Dieu. Mais les enfants d'Israël doivent le suivre. Et il y a quelque chose de fondamental de cela, et j'ai déjà dit ça dans des messages. Et frères et sœurs, quand on n'est pas prêt à suivre un homme que Dieu a placé, on n'est pas prêt à suivre Dieu. C'est tellement intéressant de ces ça. Quand on n'est pas prêt à suivre un homme que Dieu a placé, on n'est pas prêt à suivre Dieu. Si on veut suivre Dieu, on doit être capable de suivre ce que Dieu a placé.
Et je suis tellement fier de le dire, c'est que j'ai toujours été capable de suivre ce que Dieu a placé. Et dans toute mon histoire, et mon épouse, c'est vraiment la même. J'ai toujours été capable de juste suivre, de juste faire, de juste agir comme ceux que Dieu avait placés. Cette soumission à l'autorité. Parce que si je n'étais pas capable de suivre ce que Dieu avait placé, je n'étais pas capable en fait de contribuer. Mon adoration quelque part était faussée. Je ne peux pas me dire, je suis soumis à Dieu et je ne suis pas soumis à ceux que Dieu a institués, à ceux que Dieu a placés. Dieu donne une direction à Maurice. Dieu donne le leadership de Maurice, de sa capacité à diriger, de son onction pour diriger. Dieu donne une direction à Maurice. Et maintenant, Maurice, en fait, doit interpeller le peuple et dire, le peuple, vous devez me suivre. Et le peuple a intérêt à suivre Maurice s'ils veulent réellement affirmer qu'ils suivent Dieu. Ma contribution, qui est un acte d'adoration, doit toujours se faire avec un cœur soumis. Et il est parlé de cœur quelque part, mais doit toujours se faire avec un cœur soumis. Moïse, il a beaucoup souffert avec le peuple d'Israël, mais là, Dieu il est ferme et lui dit que ceux qui n'ont pas un cœur pour suivre la vision que je t'ai donnée pour eux, s'ils ne peuvent pas répondre à l'appel avec un bon cœur, tu leur diras de ma part que ce n'est pas la peine et tu ne recevras rien de leur part. Tu ne vas pas recevoir quelque chose de leur part. Tu ne vas pas prendre quelque chose de leur part. Contribuer, frères et sœurs, il faut vraiment le réaliser. Contribuer, donner, apporter pour Dieu, c'est plus qu'un geste. C'est plus qu'un simple geste. Je mets dans un panier, je mets une enveloppe dans un panier. J'accomplis en fait mon devoir. C'est plus qu'un geste. Mais contribuer, mettre quelque chose dans le panier, c'est plus. C'est une question de cœur. Et c'est tellement intéressant de voir dans la Bible que Dieu cherche en fait un cœur pour lui, un cœur transformé, un cœur qui a changé, un cœur qui a envie de changer encore. C'est plus qu'un geste. Frères et sœurs, quand nous portons nos contributions à l'église, nous sommes dans l'adoration. Mais l'adoration, peu importe la forme qu'elle prend, doit venir d'un cœur épuré. Doit venir d'un cœur pur. Je pense que de parler de quelconque perfection. Mais le cœur pur, en fait, c'est le cœur qui dépend de Dieu. Le cœur pur, c'est le cœur qui s'est livré à Dieu. Le cœur pur, c'est le cœur qui fait le Saint-Esprit, qui laisse le Saint-Esprit le changer, qui laisse le Saint-Esprit l'interpeller. Épuré de toute animosité, épuré de toute amertume, épuré de tout égoïsme, épuré de toute jalousie, épuré de toute haine vis-à-vis de l'autre. Et on a pendant longtemps parlé de l'église de Corinthe et l'église de Corinthe n'était pas épurée de tout ça. Et l'adoration quelque part de l'église de Corinthe a été faussée. Dieu, contrairement aux hommes, il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et ce soir, là où tu es, ce matin, là où tu es, Dieu regarde à ton cœur. Église, avec toutes les limitations que nous avons, et Dieu seul le sait que nous en avons, quand Dieu nous voit au travers de Jésus, il voit un homme, une femme au cœur pur. Et ça, je le crois. Parce que Jésus, quelque part, l'a fait pour nous. Mais même s'il nous voit au travers de Jésus, on a quelque part notre part à faire. On a quelque part, et notre part, c'est ce désir d'être encore plus saint, ce désir de le ressembler encore plus, ce désir en fait d'avancer, ce désir de le servir, ce désir de le plaire, ce désir de contribuer avec un cœur pur. Vous savez, je l'ai souvent dit depuis ces 3 derniers mois, mais je veux encore remercier vraiment, et je n'ai pas fait exprès, mais ce message est tellement le bienvenu et je suis en train de réfléchir comment je vais encore vous remercier, parce que je veux encore vous remercier, je l'ai déjà fait, et ce message vraiment est la bienvenue, on contribue, et je l'ai dit quelques fois pendant ces derniers mois, mais je veux encore vous remercier chacun pour votre générosité durant les 3 mois qui sont passés. C'était tellement beau ce qui a pris place ici, une générosité pour l'œuvre de Dieu, une générosité pour l'Église, une générosité pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Et je me rappelle que dès le premier mois de confinement, dès le premier mois n'était pas fini, je recevais déjà des coups de téléphone. Mais pasteur, comment faire pour donner nos offrandes? Pasteur, comment faire en fait pour contribuer?
Pasteur, comment faire? J'ai envie de contribuer, mais comment je peux faire? Nous sommes confinés, je ne peux pas venir à l'église. Est-ce que je mets dans la boîte aux lettres? Est-ce que je ci? Est-ce que je ça? Tellement de questionnements. Il y en avait qui paniquaient vraiment, en fait, parce qu'ils voulaient contribuer. Pasteur, comment je fais pour contribuer? Et là, j'expliquais comment. Et certaines personnes n'ayant pas la capacité de faire des virements comme nous avons demandé, la direction, c'était vraiment de faire des virements. Il y a tous des gens qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais fonctionné par virement, qui ont commencé à faire des virements, mais moi, j'avais jamais, de toute ma vie d'église, je fonctionnais jamais par virement. Avec mon épouse, on a commencé aussi à fonctionner aussi par virement. Et certaines personnes n'ayant pas la capacité de faire des virements, continuent à m'appeler, mais pasteur, j'ai fait une tirelire à la maison, et quand on se reverra, je vais donner ma contribution. Je vais apporter ma contribution. Et quand le confinement va arriver, il y en a plusieurs qui vont prendre un petit marteau, qui vont casser leur tirelire et qui vont l'amener à l'église. Mais vraiment, ce cœur vraiment pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Contribution à tous les niveaux. Je crois que nous sortirons de cette crise sanitaire ensemble et grandis de la famille de Dieu. On va sortir grandis de la famille, en famille, on va sortir grandir aussi de la faveur de Dieu, dans cette grâce de Dieu. J'ai reçu le coup de fil de chrétiens, et ça m'a touché. Des chrétiens qui pensaient que, et vraiment, j'ai reçu vraiment plusieurs coups de fil comme ça, depuis le début du confinement, et ça me touchait vraiment. Et j'ai reçu des coups de fil de plusieurs chrétiens, moi et mon épouse, et ça nous touchait. Et qui pensaient que pendant le confinement, que nous étions en train de mourir de faim avec nos enfants. Ils pensaient que nous étions en train de mourir de faim, et des chrétiens qui étaient déterminés à nous aider. Et comme ce corbeau qui a porté de la nourriture à Élie, voulait venir nous porter de la nourriture jusqu'au seuil de la maison. Mais rassurez-vous, pendant tout le confinement, nous avons bien mangé. On a essayé de ne pas faire des excès, mais nous avons bien mangé. Mais donner à l'église, frères et sœurs, donner à l'église, c'est une forme d'adoration. C'est l'adoration. Et il faut le voir ainsi. Pas une adoration forcée. Pas une adoration qui est fondée sur des règles, mais une adoration qui vient du cœur. Juste le cœur. Si vous remarquez, pour la construction du temple, Dieu va demander une offrande et qui est déjà différente que la dîme. Pour la construction du temple, Dieu va demander une offrande. Il ne va pas demander la dîme, mais il va demander une offrande. Frères et sœurs, je vais juste ouvrir une parenthèse et peut-être un jour on va revenir dessus. Bâtir l'œuvre de Dieu, parce que quand on parle de dîme, il y en a qui utilisent dîme pour offrande. Dîme, ce n'est pas offrande. Bon, on va en parler. Bâtir l'œuvre de Dieu, c'est bien plus que donner 10%. Et ça, on doit le saisir. Dieu dit, apportez-moi une offrande, mais avec vos cœurs. C'est-à-dire que 10%, c'est que je prends ma calculatrice et je compte. Mais l'offrande, en fait, c'est juste le cœur. L'église ici a traversé une phase de construction, et je n'étais pas à l'église encore. La seule chose que j'ai participé, c'est la construction de la toiture, et ça a été mené courageusement, et je bénis vraiment l'église. Mais l'église ici a traversé par une phase de construction. Le bâtiment dans lequel je me trouve, c'est un bâtiment neuf, une phase de construction, et je pense que chacun, à la mesure de sa capacité, a expérimenté que contribuer, bâtir l'œuvre de Dieu, c'est plus que 10%. Il y a un équilibre à avoir, frères et sœurs. Et je le dis encore, et je le dis, et parce que je le crois, et parce que je crois que quand on aborde vraiment ces sujets d'argent, il faut aussi avoir le courage aussi de le dire en tant que responsable. Il y a un équilibre à avoir. Il ne faut pas endetter sa famille pour donner à l'église. Je ne veux pas être un pasteur abuseur. Je ne suis pas un abuseur. Il ne faut pas endetter sa famille pour donner à l'église. Il y a tellement d'excès qui s'est passé et tout. Et des mères, en fait, qui élevaient leurs enfants seuls, qui ne savaient pas comment payer ci, comment ça cesser. Et tellement de pression et qui se sont endettés plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, parfois, ce sont des gens qui ne veulent plus entendre parler de l'église. Dieu n'est pas cela. On ne s'endette pas. On n'endette pas sa famille pour donner à l'église. Je ne veux pas, je le dis encore, je ne veux pas être pasteur abuseur. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, ou peut-être pas. Si ça ne choque pas, tant mieux.
Mais depuis ma conversion, je ne me suis jamais fatigué avec le mot dîme. J'ai jamais eu, j'ai pas eu une instruction, j'ai entendu des choses, même les préparations de baptême, mais je ne me suis jamais fatigué avec le mot dîme. Je vous promets, je ne me suis jamais fatigué avec le mot dîme. Je mets seulement vous savez, je donne seulement. Je donne seulement. Je me contente simplement je me mets devant Dieu et je dis, Seigneur, comment veux-tu que je contribue ce mois-ci? Et avec mon épouse, c'est comme ça qu'on fonctionne. Seigneur, comment veux-tu qu'on contribue ce mois-ci? On sait qu'on doit supporter notre église. Mais à côté de cela, on sait qu'on doit supporter vraiment des gens du dehors. On sait qu'on doit avoir vraiment cette capacité de supporter en fait des gens à l'extérieur si besoin. Mais Seigneur, comment veux-tu que je contribue? Comment veux-tu que avec ma famille, on ne va pas en être ma famille, mais je sais que je dois contribuer à l'église, mais aussi je sais que je dois contribuer à l'épanouissement de la Belgique. Et tout le temps je le dis, on est une famille, mais on veut que notre argent soit vraiment investi pour la Belgique. Et la Bible, en fait, quand la Bible parle de témoignage, vous soyez mes témoins, mais ça parle de chez nous, Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'au 7e. Mais ça commence chez nous. Ça commence chez nous. Et on veut en fait que, Seigneur, comment veux-tu que je contribue? Comment veux-tu? Et bien sûr, j'ai un palier minimum avec ma famille. On a un palier minimum. Et on n'a pas fait ça avec des règles. On essaie d'honorer en fait un palier minimum de 10%. Et on essaie de l'honorer, un palier minimum. Mais j'estime que c'est surtout c'est biblique ce que je vais dire. J'estime que Dieu n'a pas regardé à 10% pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. Dieu n'a pas regardé à 10% pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. En fait, Dieu a tout donné. Et souvent, en fait, quand je parle d'argent, en fait, avec des chrétiens, je leur dis que tu dois tout donner. Je ne suis pas en train de dire que tu dois venir t'endetter, vider ton compte en banque. Non, 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 non. Mais tu dois tout donner. Ton compte en banque ne t'appartient pas. Aujourd'hui, mon compte en banque ne m'appartient pas. Ça nous appartient pas, ça nous appartient pas. Ça nous est arrivé avec mon épouse. On avait vraiment cette conviction et ça nous est arrivé dans notre vie. Et quand j'étais célibataire, je l'ai fait aussi. Juste donner à Dieu tout mon mois de salaire. Parce que j'avais tellement cette conviction qu'il fallait que je le fasse. Parce que ce que j'ai n'appartient pas à Dieu. Et si Dieu m'a demandé de le faire, ce n'est pas pour me piéger, pour m'endetter. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été endetté, je n'ai jamais eu de problème avec la banque, mais Dieu m'a toujours béni. Dieu n'a pas regardé à 10%, mais il a tout donné. Nous ne pouvons pas contribuer en nous disant que Dieu vaut 10%, que l'œuvre de Dieu vaut 10%. Un jour, je vais enseigner sous la dîme, mais ce dont je suis convaincu, c'est que Dieu vaut plus que 10%. Il vaut plus et bien plus que tout ce que je possède. Quelque part, même si je suis passé par des moments terribles dans ma vie de célibataire, même si je suis passé par des moments terribles quand je me suis marié, des moments terribles financièrement, Dieu a toujours ouvert des portes pour que moi, pour que je le prouve qu'il vaut plus que 10%. Et c'est vraiment remarquable. Dieu a toujours ouvert des portes pour que je le prouve qu'il vaut plus que 10%. Et quelque part, je crois vraiment que quand on contribue à l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas pour être béni. Je ne le fais pas pour être béni. Ceux qui le font, et on le fait tous, on ne le fait pas pour être béni. Mais quelque part, on est béni quand même. Et c'est tellement remarquable, tellement enrichissant de le vivre. Et je ne suis pas un homme riche, mais quand je dis que je suis béni, je suis béni. Et ce soir, vous devez pouvoir réaliser aussi que vous êtes béni. Et ma dernière parole par rapport à ce point, après on va passer au deuxième point, c'est adorons en contribuant. Adorons en apportant à Dieu. Et mon deuxième point, l'adoration, c'est être avec ceux qui ont un cœur pour Dieu. L'adoration, c'est être avec ceux qui ont un cœur pour Dieu. On va lire pour cela Exode 25, le verset 2. Exode 25, le verset 2. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur.
Wow. Je crois que dans ce texte, que ceux qui ont un bon cœur est tout simplement ceux qui ont un cœur pour Dieu. Ceux qui sont des passionnés pour Dieu. Ceux qui vivent pour Dieu. Ceux qui ont réalisé que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et là, je viens, je porte ma contribution avec un bon cœur. L'adoration, ce n'est pas disqualifier ceux qui sont avec nous, ceux qui veulent servir, mais c'est joindre nos efforts ensemble pour construire l'œuvre de Dieu. Et il y a des efforts à joindre. Il y a comme une sélection qui paraît se faire ici, que Dieu demande à Maurice de faire. Vous recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Mais et les autres? Et les autres? Et les autres qui ne sont pas capables de le faire de bon cœur, et les autres qui ne sont pas capables de donner et de ne pas le regretter après. Et quelque part, Dieu demande à Moïse de ne pas recevoir de ces gens-là. C'est tellement troublant. Et aujourd'hui, on ne va pas dire, on va pas entendre des pasteurs qui disent, mais si tu ne le fais pas de bon cœur, ne le fais pas plus tôt. Mais c'est quelque part, c'est ce que Dieu dit à Moïse. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée, dans le peuple, et c'était l'assemblée à l'époque, l'assemblée que Dieu avait donnée à Moïse, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui ne donne pas de bon cœur, ne prend pas de sa part. Parce que quelque part, en fait, l'argent, en fait, ne sera pas... Il y a quelque chose, en fait, qui va manquer. Il y a une grâce, il y a une faveur qui va manquer sur cette offrande, sur cette contribution. Et les autres. Et ce n'est pas ici de la disqualification. Dieu a cette faculté de voir ce qui se passe dans nos cœurs. Ce n'est pas de la discrimination, mais Dieu a cette capacité de voir ce qui se passe dans nos cœurs. Et quand on fait les choses pour Dieu, on doit le faire avec un cœur entier. Et je crois que nous tous qui faisons partie de l'Église, viens et voir, avons compris que c'est ensemble nous devons avancer avec un bon cœur pour Dieu. Nous devons contribuer. Ici, c'est le même principe que nous appliquons dans nos églises. Nous invitons chacun à donner leur contribution financière pour que l'Église tourne, mais pas seulement financière, mais aussi leur temps quand c'est possible et contribuer peut-être d'une autre façon, mais contribuer. Nous invitons tous à contribuer à l'œuvre de Dieu, contribuer afin que les choses se fassent, contribuer afin que les choses tournent. Nous appelons tous à contribuer et c'est comme ça que nous fonctionnons ici, en contribution. Il y a quelques temps de cela, on m'a parlé quelques mois même de ça, on m'a parlé d'un pasteur et ce pasteur en fait avait une église probablement plus grande qu'ici, mais c'était un pasteur qui s'occupait lui-même de tout et notamment de la sono. Et on me disait en fait que je l'ai fait une fois parce qu'il n'y avait pas de personne pour la sonner, mais c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui le fais, il n'y avait personne ce jour-là et c'était juste pour ça que et c'est arrivé une seule fois depuis que j'ai repris l'église ici, c'est arrivé une seule fois. Mais ce pasteur, en fait, il déléguait pas, en fait, dans la salle, il avait délégué personne pour la sono. Et quand ce pasteur prêchait, si quelque chose n'allait pas à la sono, il allait jusqu'à la sono et il affinait lui-même ses réglages et il revenait à la prédication. Mais ici dans cette église, nous sommes dans la joie. Car semaine après semaine, nous recevons la part de différentes personnes, de différents milieux, des gens avec différentes mentalités, des gens avec différentes cultures. Nous recevons leur contribution, nous recevons leur service. Et je crois qu'ils le font. Vous le faites tous de bon cœur. Depuis que je suis arrivé ici, et ceci avec de l'ordre, bien sûr, mon seul désir est vraiment de laisser chacun à devenir avec un bon cœur, porter ce qu'ils ont apporté dans l'œuvre de Dieu. Avec un ordre, les choses doivent être ordonnées, mais juste porter en fait ce que j'ai pour l'œuvre de Dieu. Et alors que nous portons comme un seul corps pour Dieu, Dieu ne peut que se glorifier. Et ça, je le crois. Alors que nous portons comme un seul corps ensemble pour Dieu, Dieu ne peut que se glorifier. L'adoration, c'est accepter de s'unir, non pas avec des gens qui sont sans défaut, mais avec des gens qui ont un cœur pour Dieu. Et souvent, en fait, il y a comme un amalgame. Quand on parle de personnes avec cœur pour Dieu, il y a des gens, en fait, qui ont l'impression qu'on doit s'unir. L'église doit être faite avec des gens qui sont sans défaut. Écoutez, je sais, et tous ces textes, je les connais, que Dieu, il attend que l'église soit sans tache, ni ride, pour venir nous chercher.
Mais une seule chose que je sais, c'est que je suis sans tâche et je suis sans ride en Jésus-Christ, mais pas par moi-même. Et donc il faut vraiment faire attention à cela. Et l'adoration, c'est accepter de s'unir avec des gens qui sont non pas qui sont sans défaut, mais qui ont un cœur pour Dieu, qui vibrent pour Dieu. Et dans ce texte, comme je le disais plus haut, Dieu fait une distinction entre ceux qui font les choses de bon cœur et ceux qui font les choses avec un mauvais cœur, qui ne font pas les choses de bon cœur. Dieu appelle Moïse son serviteur. Ici, il appelle Moïse à son serviteur quelque part à avoir du discernement pour voir qui sont les vrais et qui sont les faux adorateurs. Et il dit à Moïse, tu ne recevras rien des faux adorateurs. Je ne veux pas de leurs offrandes. Oh! Et dans toute cette série, on va parler de ce texte où ce que Dieu cherche, c'est des enfants qui l'adorent en esprit et en vérité. On aura le temps de parler, de prêcher sur ce texte. Mais Dieu veut des hommes et des femmes authentiques. Et il demande à Moïse d'avoir ce discernement. Et de voir ceux qui sont authentiques et de voir ceux qui ne sont pas authentiques. Et ceux qui ne sont pas authentiques ne reçoivent rien d'eux. Dieu ne veut pas qu'on apporte juste pour montrer à l'autre qu'on apporte. Et des fois, en fait, il y a des gens peut-être qui ne font pas l'adultère, mais on apporte juste pour montrer à l'autre qu'on apporte. C'est pas une bonne attitude, juste pour prouver que je suis capable de faire. Je fais les choses, mais quelque part, ma contribution, ce que j'apporte, c'est juste pour prouver aux gens. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de divin dans cela, si ce n'est que me mettre en avant et Dieu n'est pas au centre de ce que je fais. L'adoration, c'est mettre Dieu au centre. Je prie qu'au milieu de nous, qu'il ne puisse pas avoir d'esprit de compétition. Je veux prouver. Mais juste que nous soyons unis ensemble pour une seule raison, construire l'œuvre de Dieu dans notre génération et contribuer ensemble pour une vision. Contribuer ensemble pour une vision. Pourquoi j'insiste sur une vision? Parce que quelque part, frères et sœurs, je le dis et je l'ai déjà dit, parce que quelque part, quand il y a deux visions, il y a division. Et vous pouvez me croire, c'est une promesse. À chaque fois que je verrai deux visions dans cette église, il y a une qui devra dégager comme vision. Et je le dis vraiment en toute honnêteté. Parce que mon rôle, c'est de veiller à ce que nous soyons unis à une vision. Tout le monde ne peut pas apporter sa vision. Tout le monde, sinon ça crée des divisions. Ça crée des petites églises. Ça crée des conflits. Ensuite, ça devient ici, je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de Timothée, je suis de Silas, je suis de Franck, je suis du pasteur Messonnier, je suis du pasteur, je cite comme ça, je suis du pasteur Marc Gilles, je suis du pasteur Philippe Classe, Philippe Ress, je suis du. À chaque fois qu'il y aura deux visions ici, il y en a une qui devra disparaître, et mon rôle, ce sera de la faire disparaître. Et c'est plus qu'une promesse. C'est plus qu'une promesse. Dieu veut que nous nous unissions ensemble, contribuer autour d'une vision. Et je crois que quand, dans notre adoration, dans ce que nous contribuons, que si nous sommes unis ensemble, le feu de la gloire de Dieu ne peut que descendre. Dans le texte que nous venons de lire, le peuple prépare le lieu de la gloire de Dieu. Le peuple prépare le lieu de la manifestation de Dieu, le tabernacle. Un lieu où des hommes vont venir chercher le pardon, chercher la guérison, chercher la restauration. Dans l'œuvre de Dieu, l'unité, c'est plus que venir dans le même lieu de culte. Et le confinement des lieux de culte nous le prouve. Mais c'est travailler dans l'œuvre de Dieu avec un bon cœur, avec un cœur pour Dieu. Et mon dernier point pour ce matin, l'adoration, c'est mettre Dieu au centre. On le voit dans le texte. L'adoration, c'est mettre Dieu au centre. Emmanuel va lire Exode 25, le verset 8. Mettre Dieu au centre. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Wow. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un lieu saint. Ils me feront une habitation avec leur offrande, avec ceux qu'ils ont porté de bon cœur. Et moi, je vais prendre plaisir. Et comme je vais prendre plaisir à ça, oh Jésus, j'habiterai au milieu d'eux. Magnifique. Magnifique.
Dans le tabernacle, frères et sœurs, il y avait un lieu très saint, le sanctuaire dans lequel Dieu il habitait. C'était sa résidence. Mais ce qu'il faut savoir est que quand les Israélites montaient leur campement, le tabernacle, le lieu d'habitation de Dieu, devait être situé en plein milieu du campement. Et vous pouvez aller chercher, il y a des schémas un peu partout sur YouTube, dans certains bouquins. On se retrouve dans le campement, le tabernacle, le lieu d'habitation est en plein milieu du campement. Et tous les autres, il y a vraiment un ordre, hein, il y a vraiment un ordre. Vous pouvez lire ça. Mais le lieu d'habitation de Dieu était au milieu du campement. Dieu veut que nous le mettions au centre de nos vies. Il veut être au centre de notre adoration. Il veut être au centre de l'Église. Dieu veut cette place centrale. L'Église est christocentrique. C'est Christ au centre. Le Saint-Esprit au centre. Dieu au centre. Quand on regarde de plus près, on pourra se rendre compte que le tabernacle qui était la maison de Dieu, qui était plus grand que tous les autres temples dans lesquels demeuraient les hommes. Le tabernacle était plus grand que tous les autres temples. Ici, c'est un message à part entière, mais c'est un réconfort, même pour nous. Car Dieu veut que nous le connaissions dans une large mesure. Mais à la fois, Dieu veut en fait que nous lui donnions de la visibilité. Dieu veut être visible. Frères et sœurs, si nous sommes plus grands que Dieu, les gens vont nous voir, mais ne vont pas voir Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu veut être grand. Afin que vraiment quand nous fonctionnons pour Dieu, quand nous prêchons pour Dieu, quand nous témoignons pour Dieu, afin que Dieu soit visible. L'habitation de Dieu doit être grande dans nos vies, grande dans nos vies, grande dans l'Église. Dieu a besoin de la visibilité. Il veut être visible. Dieu s'est présenté au peuple comme un Dieu grand. Mettre Dieu au centre, c'est au final lui donner la première place aussi. L'adoration, c'est mettre Dieu au centre. Le tabernacle de Dieu au centre, c'est Dieu qui rappelle à son peuple, je suis un Dieu de relation. Je vais passer du temps avec vous. Je me mets au milieu de vous. Parce que je suis un Dieu de relation. Je vous cherche. Vous êtes pécheurs, vous êtes privés de moi, mais je vous cherche. Et je vous, en me mettant au milieu de vous, je donne cette possibilité, on ne va pas détailler tout ça, mais de venir à moi. Il y avait tout un rituel de sacrifice, mais je vous donne cette possibilité de revenir à moi. Je veux une relation avec vous. Je veux vous rencontrer. Mettre Dieu au centre, c'est pouvoir se rappeler à chaque instant que la gloire de Dieu est prête à nous rencontrer. La gloire de Dieu, la glorieuse présence de Dieu. On peut traduire tabernacle par lieu de la rencontre. Là où Dieu venait pour avoir une rencontre avec son peuple, pour avoir une rencontre avec ses enfants. Du tabernacle, le peuple qui était autour pouvait voir à chaque instant, à chaque moment, parce que c'était vraiment, on alimentait ce feu 24 heures sur 24, le feu ne s'éteignait jamais. Et le peuple qui était autour du tabernacle pouvait voir à chaque instant la fumée de l'encens en train de monter, qui symbolisait la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Vous pouvez tous le voir, cette fumée d'encens, ce parfum de bonne odeur, cette gloire de Dieu en train de monter. Notre adoration, elle met Dieu au centre de nos vies personnelles, mais aussi au centre de l'Église. On devient une Église dangereuse. On devient un chrétien dangereux quand Dieu n'est pas mis au centre. Vous voyez, quand Dieu n'est pas mis au centre, automatiquement, l'homme est au centre. L'homme veut se prouver. L'homme veut montrer. L'homme veut si. L'homme se fatigue. Mais quand Dieu est au centre, on n'a plus le temps de se fatiguer. Dieu est juste au centre. Il y avait un chant que je chantais souvent en France, quand je faisais la louange dans les églises en France. Et ce chant était « Que ta gloire revienne dans l'église ». Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne. Mais je le chantais souvent. Et je ne sais pas si nous pouvons nous sentir concernés par cela, que ta gloire revienne. Mais si Dieu n'est pas au centre, sa gloire non plus n'y est pas. Et si Dieu n'est pas au centre de votre vie, sa gloire non plus n'y est pas. Et vous pouvez chanter ce chant. Allez le chercher peut-être sur YouTube et ça peut vous faire du bien. Juste Seigneur, que ta gloire revienne. Seigneur, pendant des années, je ne t'ai pas mis au centre. Seigneur, j'ai servi à l'église. J'ai eu des responsabilités à l'église. Seigneur,
je dis n'importe quoi, j'ai servi au niveau des enfants, au niveau des ados, au niveau de je ne sais pas quoi, j'ai servi au niveau de la louange, j'ai servi le nettoyage, mais Seigneur, je réalise après cette prédication que je ne t'ai pas mis au centre. Et si je ne t'ai pas mis au centre, Seigneur, ta gloire n'était pas là. Et Seigneur, que ta gloire revienne. Est-ce que ça peut être la prière, le chant de quelqu'un ce matin? Que ta gloire revienne. Vous savez, on fait parfois tellement d'efforts pour sauver des âmes. On dépense parfois tellement d'argent pour sauver des âmes. Et quelque part, on doit continuer quelque part parce qu'une âme n'a pas de prix. Je suis le premier à le dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la gloire de Dieu est là, tout devient plus simple. Car nous ne comptons plus sur ce que nous pouvons faire, mais sur ce que Dieu peut faire, sur ce que Dieu va faire. Nous sommes connectés à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu. Et compter sur la gloire de Dieu dans notre contexte à nous, compter sur la gloire de Dieu pour des chrétiens en 2020, c'est dépendre de la gloire de Dieu qui est pour nous aujourd'hui le Saint-Esprit. La Pentecôte, alléluia. La gloire de Dieu. L'adoration qui met Dieu au centre, met en avant la gloire de Dieu. En d'autres mots, nous ouvre le robinet du surnaturel. Et nous avons besoin de ce surnaturel. Alors que je vous prêche, j'ai besoin du surnaturel de Dieu. Vous savez, c'est le surnaturel de Dieu qui fait que, sans prétention, mais quelqu'un va juste me dire, oh pasteur, j'ai été touché. Oh pasteur, vous avez dit une parole et c'était vraiment pour moi. Oh pasteur, j'ai l'impression en fait que vous avez parlé de mon histoire. Vous avez parlé de... Et c'est vraiment le robinet du surnaturel. Nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout, mais la bouche de Dieu parle. Et alors que je parle maintenant, la bouche de Dieu parle au nom de Jésus. L'adoration qui met Dieu au centre met en avant la gloire de Dieu. Ouvre ce robinet spirituel. La vie de l'Église, elle est dans le surnaturel. Et pour expérimenter ce surnaturel, nous n'avons pas d'autre choix que de centrer notre adoration sur Dieu. Nous n'avons pas autre choix que de mettre Dieu au centre. Nous n'avons pas autre choix que de vivre notre Pentecôte, la gloire de Dieu. Et je conclue en disant que dans notre message de ce matin, j'ai mis en avant 3 principes qui sont l'adoration, c'est contribuer. Deuxièmement, l'adoration, c'est être avec ceux qui ont un cœur pour Dieu. Et troisièmement, l'adoration, c'est mettre Dieu au centre. 3 principes. Et de ces 3 principes, nous avons du matériel pour enrichir notre cœur d'adorateur. Réécoutez, enrichissez-vous de ce message. Tout ce que nous avons dit, et peut-être que nous y reviendrons, nous enseigne que notre adoration, elle doit être connectée à la fois à nos attitudes, mais aussi à nos actions. Une adoration fondée sur l'attitude seulement, c'est une dérive. Mais une adoration fondée sur que des actions, c'est une dérive. L'adoration doit avoir les 2 pôles. Ces 2 pôles-là, mes attitudes, mais aussi mes actions. L'adoration. Quand on parle d'adoration, on parle d'hommes et de femmes qui viennent devant Dieu avec beaucoup d'authenticité. Nous voulons être vrais. Et je termine en disant que tout ce que vous faites, et que tout ce que vous faites, et je termine comme ça, hein, que tout ce que vous faites devienne une opportunité pour adorer votre Dieu. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Que tout ce que vous faites devienne une opportunité pour adorer Dieu. Tout ce que vous faites. Et on va essayer de construire ça petit à petit durant ces prochaines semaines. L'adoration, c'est chaque aspect de ma vie. Chaque aspect de ma vie. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, de miséricorde, nous bénissons ton nom. Et Seigneur, à partir de ces 3 points, nous voulons, Seigneur, travailler pour construire, enrichir, Seigneur, notre cœur d'adorateur. Seigneur, nous ne voulons pas être des enfants qui vivons pour vivre. Mais Seigneur, notre service ici-bas, c'est de t'adorer. Notre premier ministère, Seigneur, ici, c'est de t'adorer. Notre premier ministère, Seigneur, ce n'est pas de chanter. Ce n'est pas l'école du dimanche. Ce n'est pas de prêcher. Seigneur, notre premier ministère, c'est de t'adorer. Et Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous t'adorons dans tous les aspects de nos vies. Parce que tout ce que nous avons, Seigneur, t'appartient. Seigneur, par ton esprit, touche chacune de nos vies.
Renforce-nous, Seigneur. Et au cours de tous ces messages que nous avons déjà entendus et que nous allons continuer à écouter, que nous soyons formés, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dans une unité. Seigneur, nous avons prié au nom puissant de Jésus et pour ta seule et unique gloire. Amen. 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 Alléluia. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et on ne sait pas à quand, mais à très bientôt, en tout cas, à très bientôt. Voilà, on pense très fort à vous. Pour l'instant, comme je dis, on ne peut pas encore se revoir. On attend ce que la ministre va encore dire parce qu'on n'a pas de structure. C'est vraiment trop compliqué de redémarrer un culte. C'est impossible d'être vraiment dans les règles et maintenant. Mais en tout cas, on pense à vous. Priez pour l'Église, priez pour les responsables politiques, priez pour les choix. C'est vrai qu'on aurait préféré être ensemble, mais en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, l'équilibre, en fait, est parfois difficile à trouver. Mais on a hâte quand même d'être ensemble, même si je passe du bon temps avec Dieu, du bon temps de la parole de Dieu, du bon temps, je passe vraiment du bon temps. Dieu me fait grâce et je crois vraiment à vous tous. Mais on a hâte aussi de pouvoir célébrer, fêter ensemble. En tout cas, bon dimanche à tous. Encore une fois, bonne fête des Pères. Merci à Théo pour vraiment toute la partie louange. Et en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et il y a quelque chose que j'ai dit aussi aux jeunes une fois et que j'ai envie de dire à toute l'église ce matin. Travaillez aussi les dons que Dieu vous a donnés, c'est tellement important. Ne laissez pas ça dans un placard, mais c'est un bon temps aussi pour réfléchir, travailler et faire des choses nouvelles, s'exercer. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et à mardi prochain.